Comme bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi la servante du Seigneur, votre servante. Voilà, aujourd'hui je suis en plein air parce que comme vous savez, il fait tellement chaud. Donc voilà, je vais faire cette exhortation, cette prédication en plein air. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Ça fait un moment que je ne me suis pas présentée parce que on attend d'avoir les messages du Seigneur pour se présenter. Voilà, parce que la Bible dit que nous devons nous laisser conduire par l'esprit de Tata Nzambé. Et la Bible dit que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire justement se laisser conduire, mener sa vie, sa foi, mener sa foi, vivre sa foi par l'esprit de Tata, par les révélations, par les inspirations. Voilà, donc je suis là, votre servante, heureuse de vous revoir. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler de l'organisation de l'Église. Voilà, l'organisation de l'Église, c'est-à-dire comment les choses doivent se passer dans l'Église. Voilà. Nous allons déjà rappeler à ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne le savent pas, que l'Église, ce n'est pas les quatre murs de bâtiments dans lesquels on a passé tellement d'années. L'Église, c'est pas ça. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, ce sont des personnes. Hein? La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en sa présence, il se tient au milieu de ces personnes-là. Donc l'Église, comme nous dit Pierre, ce sont des pierres justement, hein, comme dit l'apôtre Pierre, ce sont des pierres vivantes, voilà. Ce sont des êtres humains que toi et moi, nous formons. Voilà, donc l'Église, c'est cela. Et comme j'ai dit, je veux parler de l'organisation de l'Église. Donc, quel est le modèle que le Seigneur avait laissé à l'Église, hein? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il repartait, lorsqu'il remontait au ciel, le dernier commandement qu'il avait laissé, nous allons aller, c'est dans Marc, hein, nous allons aller dans Marc, où le Seigneur avait recommandé de prêcher la bonne nouvelle à tout le monde entier. Donc voilà, je veux lire, on est dans Marc, c'est le chapitre, le dernier chapitre, le dernier verset du chapitre 15, Marc. Donc la Bible nous dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Vous pouvez continuer à lire. Qu'est-ce que le Seigneur avait demandé? Qu'est-ce que le Seigneur avait recommandé? Le Seigneur avait recommandé d'aller partout, de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voilà ce que le Seigneur avait recommandé. Le Seigneur n'avait pas demandé de construire des églises. Le Seigneur n'avait pas demandé de construire des églises. Le Seigneur n'avait pas demandé de construire des églises bâtiments. Parce que l'église, c'est toi. L'église, c'est moi. L'église, c'est là où se trouvent 2, 3 personnes réunies autour de son nom et il se tient au milieu de ces personnes-là. Voilà qu'est-ce que c'est l'église. Voilà ce que le Seigneur avait recommandé. Le Seigneur avait recommandé de parcourir toute la création, la terre entière pour prêcher la bonne nouvelle. Il n'a jamais été question de construire des églises bâtiments. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il est temps que les gens le sachent. Il est temps que les gens le comprennent. Il est temps que les gens assimilent ce que le Seigneur avait recommandé. Il est temps que les gens apprennent à se conformer à la totalité de la parole. Il est temps que les gens apprennent à faire exactement ce que la parole nous demande. Nous ne devons pas choisir les versets, les chapitres. Nous ne devons pas choisir dans la Bible ce qui nous arrange et ce qui ne nous arrange pas afin de pratiquer
juste ce qui nous arrange. Non, non, c'est un manque de droiture, c'est un manque d'honnêteté. Nous devons avaler la parole, qu'elle soit sucrée, qu'elle soit amère, nous devons l'avaler et de toute manière, on n'a pas le choix. Parce que quand Tata Nzambe vient imposer sa volonté dans la vie de ses élus, dans la vie de ses appelés, dans la vie de ses serviteurs et de ses servantes, bien aimés dans le Seigneur, comme tu le sais, tu n'as même plus le choix. Voilà. Donc, il n'a jamais été question de bâtir des églises bâtiments. Hein? C'est vrai, les apôtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'ont pas construit d'églises bâtiments. Les apôtres n'ont pas construit des églises bâtiments. Les apôtres entraient dans la synagogue. Hein? Les apôtres entraient dans la synagogue pour donner les enseignements que le Christ était venu leur donner. Hein? Ils rétablissaient les choses. Ils emmenaient l'évangile de la grâce, l'évangile du Seigneur. Voilà, ils rentraient dans les Seigneurs, ils remettaient les choses au point et ceux qui avaient compris sortaient. Parce qu'ils avaient compris que la loi n'était pas la perfection. La loi, c'était pas ça. Donc, en fait, comment dire, quand je dis la loi, c'est-à-dire comment dire, ce qui devait être corrigé, voilà. Ce qui devait être corrigé, voilà. Donc, les apôtres entraient dans la synagogue, remettaient les choses en place, éclaircissaient les choses au peuple par rapport à ce que Isaïe leur avait donné. Et ceux qui avaient compris, ceux qui étaient touchés par l'esprit de Tata sortaient des synagogues. Parce que la synagogue, qu'est-ce qu'elle donnait? La synagogue enseignait des dogmes. Hein? Et la synagogue enseignait la religion. Et un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un de religieux. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un de spirituel. C'est-à-dire qu'il reçoit des révélations. Il est construit par la révélation divine. Comme avait dit Paul. Paul a dit que ce que je sais, je ne l'ai pas reçu des hommes, mais je l'ai reçu du Seigneur. Voilà. Donc, en fait, les apôtres rentraient dans les synagogues pour amener le message du Seigneur. Ils édifiaient les gens, ils éclaircissaient les gens et ceux qui étaient touchés, ceux qui étaient élus, ceux qui étaient choisis d'avance par le Seigneur étaient touchés, sortaient et ils se retrouvaient maintenant dans des maisons. Voilà, parce que les pharisiens, les scribes, enseignaient des dogmes, enseignaient la religion et en plus non seulement ils enseignaient la religion, en plus ils ne la pratiquaient même pas. Hein? Ils enseignaient des choses aux autres mais eux-mêmes ils ne pratiquaient même pas. Donc en fait le système d'avant c'était des maisons. C'était des maisons, les gens priaient dans les maisons. Hein, quand les apôtres ont reçu la parole, ils ont commencé à être persécutés, ils se sont retrouvés dans les maisons. Donc le modèle d'avant, le modèle que nous ont laissé les apôtres, ce sont les églises de maison. Ce sont les églises de maison. Hein, parce que le système d'aujourd'hui, je ne vais même pas parler du système catholique, je vais directement aller dans le système de l'église évangélique, l'église de réveil. Ce système-là, justement, tout ce qui se passe dans ce système-là, les choses viennent, le modèle c'est le système catholique. Or, nous savons que le catholicisme, ce n'est pas quelque chose que Dieu a donné. Hein? Ce n'est pas quelque chose que Dieu a donné, ce sont des êtres humains pour asservir le peuple bantou, ont trafiqué des choses, ont changé la Bible, ont changé les écrits, ont enlevé des livres, ont trafiqué ce livre-là pour asservir le peuple que Tata Nzambe s'était choisi, le peuple bantou. Voilà. Donc, le catholicisme, il y a assez de vidéos que les uns et les autres font pour réveiller le peuple, pour faire savoir à tout le monde que ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Et même dans l'église évangélique, ce système-là, le système établi où vous avez le groupe de chorale, où vous avez le pasteur qui est là, c'est toujours lui qui est sur la chaire, c'est toujours lui qui est devant tout le monde. Hein? Il est le seul à prêcher, hein? Le protocole, hein? Le service de délivrance, le service, voilà. Donc, ce modèle établi là, c'est le modèle catholicisme. Or, la Bible dit que
nous devons nous laisser conduire par l'esprit de Tata. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles, c'est l'esprit qui a la première place. C'est l'esprit, il s'agit de l'esprit. C'est l'esprit qui a contrôle de tout. C'est l'esprit qui établit tout. C'est l'esprit qui inspire. C'est l'esprit qui agit. C'est l'esprit qui dirige. C'est l'esprit qui construit. C'est l'esprit de Tata Nzambe qui fait les choses. Voilà. Donc, le système de l'église évangélique, c'est pas celui-là qui plaît à Tata Nzambe. C'est pas celui-là. Parce qu'en fait, il n'y a plus, les choses se font par la chair. Les choses se font par la chair. Les choses ne se font plus par l'esprit. Et ce système-là ne plaît pas à Tata Nzambe. Parce que c'est pas celui-là que le Seigneur nous avait laissé. C'est pas celui-là qui avait été établi. Le Seigneur, lorsqu'il enseignait les gens, la foule, les disciples, les femmes, les hommes, les enfants, tous se mettaient autour de lui, tous l'entouraient pour écouter la parole. Les choses étaient faites dans la simplicité. Les choses étaient faites dans la simplicité. Parce que justement, la Bible nous dit que notre Seigneur est un Dieu humble, c'est un Dieu qui est simple. La Bible dit que Dieu prend les choses viles pour confondre les grandes choses. Dieu, en fait, Dieu, il agit toujours, Tata Nzambe agit toujours dans la simplicité, dans l'humilité. Pourtant, c'est un grand roi, c'est un grand Dieu. Il agit toujours dans la simplicité. Tata Nzambe se trouve là où il y a la simplicité. C'est-à-dire que vous êtes assis, les disciples, le peuple était assis, il enseignait. Il enseignait, les gens étaient délivrés, les miracles s'opéraient, les gens trouvaient la guérison. Voilà comment les choses se passaient. Mais l'homme qui est quelqu'un de très orgueilleux, le peuple qui a servi le peuple élu, le peuple qui a servi le peuple bantou, c'est une race qui est animée vraiment par l'orgueil. Et cet orgueil qui se manifeste à différents niveaux. L'orgueil physique, l'orgueil spirituel, l'orgueil social, l'orgueil mental. C'est-à-dire un orgueil qui se manifeste et qui a donc poussé aux gens à faire les choses à leur manière, à faire les choses par la chair. Parce que l'homme, quand il fait les choses, il est tellement orgueilleux, il veut mettre du protocole, prendre des gants pour faire. Tata Nzambe n'est pas comme ça. Il n'y a pas une personne plus simple que Tata Nzambe. Lui, Tata Nzambe, il passe son temps à plonger sa main, ses regards dans la boue, pour en faire des choses pures. Et c'est comme ça qu'il est, et c'est comme ça qu'il opère. C'est pour ça que vous allez voir dans la vie, parfois vous avez des gens qui n'ont l'air de rien, qui n'ont pas une mine qui pouvait vous attirer, mais ils sont remplis de grâce, ils sont remplis de spiritualité. Et même la Bible nous dit dans Ésaïe, que il n'avait rien pour attirer, le Seigneur n'avait rien pour attirer le regard des gens. Il n'avait rien pour attirer les regards des gens. Donc, Tata Nzambe, c'est comme ça qu'il agit. Donc, ce que je voudrais dire aujourd'hui, bien-aimés, le système que vous connaissez, que vous continuez à pratiquer dans l'église de réveil, l'église évangélique, ce n'est pas un système qui plaît à Tata Nzambe, parce que ce n'est pas celui-là qu'il a laissé. Ce n'est pas celui-là qu'il a laissé. Le Seigneur ne nous a jamais recommandé de construire des églises bâtiments. Non, lorsqu'on veut prier, et je vais lire le passage approprié, lorsqu'on veut prier, la Bible dit, lorsque tu veux prier, tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta chambre, tu te prosternes, tu commences à invoquer le Dieu Tout-Puissant. Il est là, dans le secret, il t'écoute, il agit et il va t'exaucer. Voilà, Dieu n'a pas besoin de support. Dieu n'a pas besoin de bougies. Dieu n'a pas besoin d'eau bénite. C'est son sang qui fait tout. Dieu n'a pas besoin que tu ailles à Israël, comme si Israël avait encore quelque chose de pur aujourd'hui. Un pays qui est rempli de guerre. Et même l'Israël en question. L'Israël en question, ce que vous appelez Israël, c'est pas ça l'Israël. L'Israël, c'est chez les Bantous. Le peuple israélite, les Juifs, les vrais Juifs, ce sont les Bantous. Il est temps aussi que vous l'acceptiez. Parce que je ne vois pas pourquoi vous avez du mal à accepter que le peuple juif, ce sont les Bantous, ce sont les Noirs. Facilement, vous avez accepté que ça pouvait être des Blancs. Que celui que vous appelez Jésus, facilement, vous avez gobé, vous avez accepté que c'était un Blanc. Mais aujourd'hui, quand le Seigneur vient révéler à son peuple que le peuple élu, c'est les Noirs, que Issa Yakongo, le Seigneur, celui que vous appelez Jésus, qui s'appelle Issa Yakongo, c'est un noir. Vous avez du mal
Hein? Vous avez du mal à le croire, vous avez du mal à l'accepter parce que l'esprit, l'âme du peuple, de la race noire, du peuple noir a tellement été détruite justement par l'oppresseur, par le colonisateur. Donc l'âme est devenue malade, l'âme est devenue malade au point que même quand on lui dit la vérité, elle a du mal. Les gens ont du mal à accepter la vérité. Hein? Les gens ont du mal à accepter la vérité. Voilà, donc bien aimé, le passage sur lequel je veux m'appuyer aujourd'hui pour expliquer le système que Tata Nzambe avait recommandé, qu'il avait laissé à travers son fils. Je veux aller dans 1 Corinthiens 14, verset 16. Voilà, donc ici, ce passage-là parle de la manière dont les choses doivent être organisées dans l'Église. Donc, si vous le permettez, bien-aimés dans le Seigneur, je veux lire au nom puissant du Seigneur. Voici ce que nous dit l'apôtre Paul. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? Que deux ou trois ou plus parlent. Chacun à son tour et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même, à Dieu, pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez prophétiser successivement afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce que c'est à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur, et si quelqu'un l'ignore, qu'il ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienveillance et avec ordre. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le système que Tata Nzambe avait donné à son serviteur par inspiration, par révélation. Voilà comment doit être organisée l'Église, bien-aimée dans le Seigneur. L'Église, ce n'est pas l'Église bâtiment, comme vous le savez aujourd'hui, je pense qu'on l'a assez répété. L'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi. L'Église, ce sont des personnes. Et en fait, comme dit le Seigneur, lorsque 2 ou 3 se rassemblent, cela constitue déjà l'Église. Et un culte peut commencer. Oui. Il n'y a pas besoin d'avoir des chaises rouges. Il n'y a pas besoin d'avoir un tapis rouge. Il n'y a pas besoin d'avoir je ne sais pas quelle décoration. Il n'y a pas besoin d'arranger les chaises de cette manière. Il n'y a pas besoin de protocole. Il n'y avait pas ça. Il n'y a pas besoin de groupe de louanges. Oui, il n'y en a pas besoin. Parce qu'ici, on nous dit, si quelqu'un a un cantique, qu'il chante le cantique. Donc, bien aimé, je veux lire et je veux expliquer avec l'aide de Tata Nzambe, avec l'aide de l'esprit de Tata, pour expliquer comment les choses doivent se passer, comment l'Église doit être organisée. Paul nous dit, que faire donc, frères? C'était une question qui posait par rapport aux interrogations, aux préoccupations de l'Église de Corinthe. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Donc, on nous parle déjà d'assemblement, c'est-à-dire que lorsque on est assemblé, lorsque 2, 3, 4 sont voilà déjà l'Église est présente. Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Amen. L'apôtre Paul est en train de dire que lorsqu'on est assemblé, si quelqu'un a une langue, si quelqu'un a une interprétation, si quelqu'un a une parole de connaissance, si une personne a une révélation, si une personne a un cantique,
qu'elle agisse, qu'elle parle, qu'elle chante, pourvu que tout se fasse pour l'édification, c'est-à-dire pour la construction de l'Église. Hein? Que tout se fasse dans l'ordre. Et c'est comme ça que ça doit se passer. En réalité, l'Église, lorsque l'Église se rassemble, l'esprit de Tata Nzambe commence à toucher les uns et les autres comme il veut, afin que ce qu'il a envie de dire soit dit. Hein? Que ça soit une révélation, que ça soit une inspiration, que ça soit un cantique, que ça soit une langue. C'est l'esprit de Tata Nzambe qui commence à toucher qui il veut, afin que celui qui a reçu quelque chose de Tata Nzambe fasse. Ça veut dire que celui qui reçoit une révélation, il dit « j'ai une révélation ». Celui qui a l'inspiration, j'ai une inspiration. Celui qui a une langue, on doit le laisser parler en langue. Hein? S'il peut interpréter, il va interpréter tout seul. S'il y a quelqu'un qui a le don d'interpréter, la personne va interpréter. Si une personne a un cantique, on doit la laisser chanter. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà le modèle que Tata a laissé. Voilà le modèle que Tata a laissé. Voilà le modèle qui plaît à Tata Nzambe. Voilà le modèle qui plaît à Tata Nzambe parce que c'est le modèle qu'il avait laissé. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qu'on voit aujourd'hui revient de l'Église catholique. L'Église catholique, c'est de la pourriture. L'Église catholique, c'est de l'abomination. Si tu n'es pas au courant, tu peux aller sur Internet, renseigne-toi, cultive-toi pour voir tout ce qu'on dit sur le catholicisme. Cherche la création, cherche comment le catholicisme est né. Tu seras déçu, tu seras dégoûté, tu seras stupéfait. Hein? Donc on n'a rien à recevoir du catholicisme parce que ce n'est pas quelque chose que Tata Nzambe nous a donné. Ce n'est pas quelque chose que Isaiah Congo a donné à son peuple. Oui, ce n'est pas quelque chose. Hein? Donc ce système-là, pour ceux qui ont l'esprit de Tata, pour ceux qui ont l'esprit de Tata Nzambe, on doit sortir de là. Les choses avec Tata Nzambe se font par l'esprit. C'est l'esprit qui parle, c'est l'esprit qui dirige, c'est l'esprit qui donne un cantique, c'est l'esprit qui donne une langue, une interprétation. C'est pas mardi, le groupe de l'évangélisation va aller évangéliser, les groupes de louanges va chanter, va répéter. Non, 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 non. Ça c'est la chair, ça. Ça, c'est la chair. Avec Tata Nzambe, les choses ne se passent pas comme ça. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas voir la gloire de Tata Nzambe. On ne peut pas voir la gloire de Tata Nzambe dans les églises. Parce que c'est la chair qui a pris la place. Parce que l'esprit n'a pas libre cours. Hein? L'esprit n'a pas libre cours. Ce n'est pas l'esprit qui agit. On ne laisse pas libre cours à l'esprit pour que toute sa gloire, la gloire de Tata Nzambe, puisse descendre, agir, délivrer les gens, sauver les gens, convertir les gens. Hein? Toucher les gens, guérir les gens. Non. Ce système-là, il n'est pas de Tata. Voilà le système là. Celui que dont Paul a parlé, c'est comme ça que doivent se passer les choses. Hein? Parce que, vous savez, quand les choses sont programmées, l'esprit n'est plus présent. Hein? Je vais prendre par exemple, je vais vous donner un exemple simple pour illustrer que ce système-là, il n'est pas de Tata Nzambe. Je vais prendre le groupe de louanges. Ici, là, on nous dit que celui qui a un cantique, qui puisse le chanter. Parce que s'il reçoit un cantique, ça vient de Tata. Et on doit laisser libre cours à la personne qui a reçu le cantique de pouvoir chanter le cantique. Parce que dans le cantique, il y a un message. Parce que dans le cantique, il y a une consolation. Parce que dans le cantique, tu peux recevoir une parole de connaissance. Parce que les cantiques, ça apaise. Hein? Donc, je vais prendre l'exemple du groupe de louanges. Le groupe de louanges, c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes d'année en année. Or, dans l'assemblée, vous avez des personnes qui ont le don de louange, qui ont le don d'adoration, qui ont le ministère de la louange et de l'adoration. Donc, en fait, pour faire même plus sérieux, ça pouvait tourner si les gens, par exemple, avaient une imagination plus, féconde. Les gens allaient même comprendre que le groupe de louanges, puisque vous tenez tellement à vos églises, c'est une idée que je donne. Hein? Le groupe de louanges, c'est quelque chose qui doit même tourner. Hein? On doit changer les gens parce que dans l'assemblée, il y a des frères et des sœurs qui ont le ministère de louange et d'adoration. Mais comme le groupe de louanges, c'est les mêmes personnes, ça ne change pas. Ça veut dire qu'il y en a qui ont ce don-là, qui ne peuvent pas l'exercer. Et c'est donc un don qui est étouffé. Comme d'habitude dans l'église, nombreux des dons sont étouffés. C'est un don qui est étouffé. Et en plus, les personnes qui sont dans l'église, dans le groupe de louanges,
Il y a beaucoup d'impudicité. Les frères et les sœurs sortent entre eux. Il y a beaucoup d'impudicité. Hein? Il y a beaucoup d'impudicité dans les groupes de louanges. Hein? Les gens, ils chantent le Seigneur. Le week-end, tu étais en boîte. Tu as ton petit copain qui est dans le groupe de louanges. Vous sortez ensemble et dimanche comme ça, vous venez chanter le Seigneur. Mais c'est-à-dire que le manque de crainte dont les gens font preuve face à Tata Nzambe, non? Franchement, ça m'a toujours dépassé. Ça m'a toujours dépassé. Tu étais en boîte. Tu allais écouter les chansons du manche, des chansons démoniaques, des chansons abominables, des chansons qui sont remplies de gros mots. Hein? Le week-end, tu as fait je ne sais pas quoi avec ton petit copain là, avec lequel vous chantez ensemble dans la louange. Vous avez fait ce que vous savez le week-end et dimanche comme ça, vous venez. Mais vous moquez de qui? Vous moquez de qui? La Bible dit qu'on ne se moque pas de Tata Nzambe. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Tata Nzambe. Hein? Donc, le groupe de louanges, là, c'est même pas comme ça que ça doit se passer. La Bible dit que celui qui a un cantique, qui chante. Voilà. Dans l'assemblée, celui qui reçoit un cantique, qu'il puisse chanter. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Hein? Parce que, quand c'est le même groupe, il y a des frères et des sœurs qui ont une vie, comment dire, qui ont des plus belles voix et qui ont une vie plus pure, qui sont assis là, qui ne chantent jamais. Et en fait, eux qui ont ce don-là, ce ministère, quand ils voient des gens qui ne craignent pas Dieu, qui n'ont pas de vie de sanctification, chanter tous les dimanches, lui, ça lui fait mal, ça leur fait mal. Parce qu'ils savent, ils sont conscients qu'ils ont ce don-là. Ils ont ce ministère de louange et d'adoration. Hein? Et ils savent qu'ils ont une vie meilleure, plus sanctifiée. Et comme les choses sont établies, comme le pasteur a déjà choisi ces gens, hein, parce que dans l'église, souvent, ça devient une histoire de famille, ça devient une histoire de relation. On va mettre là des gens parfois que le Seigneur n'a même pas appelés, des gens qui n'ont même pas de dons, mais qui exercent les choses comme ça, sans appel. Hein. Donc, le pasteur pourra mettre peut-être sa nièce, sa petite soeur, sa femme, voilà. Donc, voilà l'abomination, la pagaille dans le corps du Christ. Donc, Paul nous dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse dans l'édification. En est-il un qui parle en langue? Voilà. Donc en fait, comme je dis, il dit que quand on s'assemble, c'est Tata Nzambe en fait qui touche maintenant les personnes. S'il y a une langue, Dieu va toucher quelqu'un pour une langue, pour une interprétation, pour un cantique, pour une révélation, pour une inspiration, afin que ce que Tata Nzambe veut dire soit libéré. Et il dit que tout se fasse pour l'édification et que tout ce que Tata Nzambe fait là, c'est pour l'édification, c'est-à-dire que pour que l'église soit construite. L'église soit construite. Parce que c'est de cette manière que l'église est construite. C'est de cette manière que Tata Nzambe construit son église. C'est de cette manière que Tata Nzambe édifie, forme son église. C'est par l'esprit, c'est par l'inspiration. Voilà. Après, on nous dit, on est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, voilà, je vais m'arrêter là. Là, c'est pour la langue. En fait, là, Paul est en train de parler, en fait, de l'ordre, voilà, de l'ordre qu'il doit avoir dans l'église. C'est-à-dire, il dit que pour la langue, par exemple, le don de langue, il dit, s'il y en a un ou deux qui parlent en langue, s'il y en a un qui parle en langue, il peut parler. S'il y a un interprète, qu'on interprète. Hein? S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et que la personne s'édifie elle-même, qu'elle parle directement à Tata Nzambe. Après, on nous parle de la prophétie. Hein? On dit que s'il y en a 1, 2, 3 qui prophétisent, il peut prophétiser à tour de rôle. Hein? Si celui le premier qui a terminé, le deuxième peut reprendre. Mais que tout se fasse dans l'ordre. Là, en fait, il est en train de parler de l'ordre. Hein? Il est en train de parler de l'ordre. Hein? Il est tout simplement en train de parler de... Car vous pouvez prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tout soit exhorté.